Votre honneur, maître, public chéri, mon amour, la première question que je pose aujourd'hui est « Comment peut-on attaquer Alceste ?» C'est vrai, ce personnage peut être charmant, attachant même aux premiers abords. On est pris de sympathie pour ce sentimental qui, seul contre tous, brandit haut et fort la bannière de l'honnêteté et de la sincérité dans un monde de masques et d'apparences. Alceste serait au final presque un utopiste qui rêve d'un autre monde où tout ne serait qu'ordre et vérité, transparence et honnêteté. Mais Alceste, ô sérénissime donneur de leçons, êtes-vous vous-même bien honnête? Eh bien non, vous vous moquez, vous mentez. Votre client est un menteur, maître, un menteur qui se fourvoie et qui manipule par le mal et pour le mal. Il observe d'ailleurs lui-même les limites pratiques de sa doctrine. Face à Oronte qui lui déclare certes les vers les plus mauvais de Molière, il met 90 vers à lui annoncer son réel avis. Est-ce là la preuve de l'honnêteté? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que de belles palabres. Sitôt seul avec Célimène, dans la chambre, il la supplie de la garder pour elle. Il la supplie si bien que bientôt, il l'incite à mentir pour la garder pour lui. Ne serait-ce pas là, sous couvert d'une morale d'honnêteté, une manière d'assurer ses propres intérêts égoïstes? Mais est-ce là, maître, la preuve d'une sincérité à toute épreuve? Alceste, ô digne pape de la vérité, qu'avez-vous donc fait de votre honnêteté? Votre client se révèle dans sa jalousie et par son besoin de posséder exclusivement. Il crie à qui veut bien l'entendre sa haine des hommes, car il souffre de son manque de reconnaissance. Il est prisonnier de ce système de représentation, et est donc contraint de jouer un personnage comme les autres personnages pour exister. C'est de cela que j'accuse Alceste. Loin d'être le héros de la franchise et de la vérité, c'est un égoïste hypocrite qui, sous couvert de morale, accomplit sa méchanceté. Il est en ce sens encore plus hypocrite que les autres hommes, car il ment en se protégeant derrière la vérité. Votre honneur, Alceste n'est pas défendable, car lui-même ne se défend pas. Alceste n'a rien d'un optimiste, au contraire, c'est un fataliste, qui par peur d'agir se remet au destin. Il dit « j'ai tort ou j'ai raison ». Fin de la discussion, fin du langage, fin de la pensée. Est-ce là le parti d'un homme sensé? C'est l'homme du quitte au double, il s'abandonne entièrement au destin plutôt qu'agir. Alceste prend parti de fuir les hommes plutôt que de prendre le parti de les changer. Je ne vois ici aucun optimisme que de la fatalité, aucun courage que de la lâcheté. D'ailleurs, acte 1, scène 3, il dit « plus de société, plus de langage ». Ne plus désirer l'échange, ne plus désirer l'autre, ne plus désirer la culture. Est-ce là, encore une fois, le parti d'un homme sensé? Devrions-nous écouter la morale d'un homme qui juge sans raison? Ne désirer que la mort, et encore la mort. De plus, Alceste lui-même n'est pas un homme vertueux. Il ne suit pas sa doctrine. Il la déforme, la change en fonction des situations, et alors, comme tous les autres personnages, tombe dans la compromission. Il ne sait pas faire de choix. C'est le candidat de l'indécision. C'est pour ça qu'ayant annoncé à la première scène, et il annoncera en tout 5 fois dans la pièce qu'il quittera la société, il est toujours présent à la dernière scène, la dernière scène, sur la scène, avec les autres. Acte 2, scène 3. Il prétend partir alors que d'autres personnages viennent alors qu'il est seul avec Célimène. Il prétend partir, et là je vais vous demander de lire, c'est acte 2, scène 3. Où courez-vous? Je sors. Demeurez. Pourquoi faire? Demeurez. Je ne puis. Je le veux. Point d'affaire. Ça suffira, merci. alors que Célimène, son amante, la personne qu'il dit aimer, la personne qui dit l'aimer aussi, l'incite à rester, il en fait fi. Et alors qu'elle lui dit « Allez, partez, allez, eh bien, allez, sortez, il vous est tout loisible », il ne sortira pas et ne quittera plus la scène. C'est le candidat de l'indécision, car il ne sait pas choisir, car lui-même est divisé, il ne croit pas en sa morale. La seule chose qui pousse Alceste à l'exil est son imagination corrompue et pervertie. Corrompue car les sectaires et manichéennes, ne considérant que les extrêmes. Pervertie car elle est noyée dans l'égoïsme de ses intérêts propres. Alceste est-il vraiment sensible à autrui? J'en doute. Des personnages sont sincères avec lui, l'aiment tant de l'aider, il n'en fait rien, il ne s'y intéresse pas. Râler et répandre des méchancetés, c'est là toute sa destinée.
Nous avons vu là les incohérences et les échecs de la posture d'Alceste. Il n'est rien d'un optimiste prêt à sauver le monde. C'est tout juste si l'angoisse atroce despotique n'avait pas planté sur son crâne incliné son drapeau noir. Et il ne se révèle que dans ces crises, que dans des crises et que par de la jalousie. Des crises de jalousie en amitié comme en amour. À Philinte, à la première scène, il lui fait la leçon parce que celui-ci vient de faire compliment à un inconnu. Quel est son argument? Je veux qu'on me distingue. N'est-ce pas là l'orgueil flatté d'un homme vexé qui en fait souffre de ne pas exister alors qu'il critique cette société d'apparence? Et de même en amour, il est parfaitement jaloux avec Célimène, avec tous les personnages, même des personnages qui ne sont pas sur scène. Elle lui dit d'ailleurs, mais de tout l'univers vous devenez jaloux, alors qu'à lui seul, elle lui a donné la preuve de son amour. Car il ne s'identifie pas comme l'amant de Célimène, c'est-à-dire puisqu'on ne le voit pas comme l'amant de Célimène, il est incapable de se concevoir comme l'amant de Célimène. En ce sens, il est bien plus sensible à tous les jeux de représentation que tous les autres personnages. Et de plus, j'accuse, au-delà de ça, qui est donc la preuve de l'hypocrisie d'Alceste, je l'accuse de ne pas être à la hauteur des sentiments qui lui sont conférés. Lui, qui se définit pourtant comme l'homme qui veut aider les hommes, les fuit et ne porte aucun message ni d'amour ni de progrès. En ce sens, je l'accuse d'entraver le chemin au bonheur des autres personnages. Votre honneur, Alceste n'a rien d'un homme vertueux. C'est un menteur et même pire, il pousse d'autres à mentir, comme je l'ai dit avec Célimène. Sans connaître la juste mesure, Alceste répand sa méchanceté, et la pire des méchancetés, la méchanceté gratuite. La vérité n'éclate chez lui que dans sa colère, et n'est jamais soutenue par un raisonnement clair. La scène avec Oronte montre que son avis n'est pas étoffé. C'est quand Oronte lui lit les vers les plus mauvais de Molière. Il lui répond en contrepartie comme comble du poétique, un poème que je vais vous lire et vous ferez votre avis. Si je le retrouve. Voilà. Alors c'est un grand poème. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie au guet, j'aime mieux mamie. C'est donc ça le comble du poétique. On voit à quel point la raison d'Alceste repose sur des fondements sûrs. Et il se résout à critiquer, à insulter et dire « c'était mieux avant », puisque cette chanson date d'un siècle précédent. Et comble, il est injuste avec son ami Philinte. Philinte qui porte intérêt à lui. Philinte qui l'aide, qui veut l'aider. Il l'insulte, il le critique. Philinte ne l'écoute pas, il se doute bien là que ce n'est bien là pas le fond du misanthrope. Alceste n'est pas le parti de la raison, c'est l'homme du ressentiment qui s'empêche à tout prix de réfléchir. D'ailleurs, Célimène lui dit, vous êtes sans mentir un grand extravagant. Extravagant, c'est celui qui va contre la raison, contre le bon sens. Il interrompt, raccourcit les débats comme s'il n'avait pas d'argument. Là, je me retourne encore une fois vers le texte. Au vers 1570, Alceste dit « Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde, en beaux raisonnements vous abondez toujours, mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours. » Et ben voilà, on ne réfléchit pas. C'est la conclusion qu'on tire d'Alceste dans cette pièce et qu'il ne faut surtout pas réfléchir, parce qu'il en est conscient. Plus qu'un philosophe, c'est un destructeur de pensée. Et Alceste refuse consciemment la raison, car elle sait qu'elle le fera perdre. C'est cela qui sonne le glas de la défaite d'Alceste. Et je crois que le jugement de cette assemblée n'écoute que la raison. Et plus encore que le personnage du refus de la raison, Alceste est le personnage du refus de l'amour. Pendant les 5 actes de cette pièce, il tente de détacher ses sentiments de Célimène et de rayer Philinte de ses amis. Est-ce donc là le candidat de la sincérité? Ne serait-ce pas finalement lui, l'homme calculateur, l'homme géométrique qui cherche à tout contrôler? En fait, il ne peut pas partir, il est contraint de rester, car quitter la scène pour lui, c'est mourir. Il a besoin de paradoxalement, il a besoin de cette reconnaissance sociale pour exister. Il a besoin d'être vu comme le misanthrope pour être le misanthrope. Et tout ça en assouvissant sa volonté et ses pulsions de haine sur les autres personnages. C'est bien le comble d'Alceste. Lui, le héros de la sincérité, est le personnage le plus prisonnier du système de représentation dans lequel il est plongé. Alceste refuse de se défendre, soit c'est encore une preuve de la pertinence rare de ce monsieur, la politique de la chaise vide ayant toujours porté ses fruits. Mais plus intéressant encore est le motif par lequel Alceste se justifie. Il ne veut pas se défendre car il veut perdre et il veut que les gens voient qu'il est perdu.
Et après, évidemment, il se plaint d'avoir perdu et que tous les hommes me détestent. Et il tend donc lui-même les fils qui le tiennent. On lui apporte bien des preuves qu'il a tous les atouts pour gagner, mais il n'en fait rien. Il s'est déjà convaincu de sa défaite. En fait, Alceste veut perdre pour être vu comme le misanthrope. Alceste n'est pas le misanthrope. Alceste joue le misanthrope. C'est le parti de la sincérité derrière un masque de fer. Car son parti de détestation des hommes n'est pas naturel. Il est pris. D'une part, il aime les hommes, d'une part, il aime les hommes, et d'autre part, il leur en veut de ne pas être reconnu par eux. Et finalement, il corrompt sa nature pour se soumettre aux besoins de l'époque où nous sommes. En ce sens, il est sans... Oh là là. Voilà, bon. Toujours une bonne idée. En ce sens, il est beaucoup plus hypocrite que les autres personnages. Parce qu'il se met sous le couvert de l'honnêteté pour au final être de la même hypocrisie qu'eux. Il joue pour exister sur cette scène sociale, il incarne un personnage. Et il incarne un personnage haïssable et qui est. Et en ce sens, il se fourvoie complètement. Parce que sa démarche est inutile, inefficace, et il crée à la fois son malheur et le malheur d'autres personnages, comme Célimène et Philinte, qui sont réellement peinés de le perdre. Et il joue non seulement un personnage en jouant le misanthrope, il en joue un deuxième. N'y a-t-il pas une hésitation sur le titre entre le misanthrope et l'atrabilaire amoureux? On ne sait pas s'il est le misanthrope. Il ne l'est pas. Il est plusieurs personnels. Il est plusieurs personnages. D'un côté, il est le misanthrope. D'autre part, il est l'atrabilaire amoureux. Et acte 5, scène 2, il joue au même titre qu'Oronte, le personnage qu'il avait critiqué à la deuxième scène. Il joue exactement, mot pour mot. Leurs rimes sont ensemble. Ils jouent l'amant ensemble. Ainsi, Alceste n'est pas l'homme de l'insincérité. Alceste est plusieurs personnages, 3 au minimum. Et cette posture qu'il prend détruit toute sa doctrine. C'est pour ça, public et jury, que je vous le dis, c'est un menteur. C'est l'homme du moi-je, d'ailleurs il le répète 12 fois dans la pièce, moi-je. En ce sens, On salue le calcul de moi-je dans la pièce. En ce sens, il est le plus corrompu des personnages de la pièce. Il joue le net et donc ne l'est pas. Et ne le fait pas en vertu et ne le fait pas en vue d'une vertu supérieure, mais bien pour assumer et accomplir sa méchanceté. Monsieur, votre client est un menteur qui n'a le mérite que d'être un menteur plus bavard que les autres. Manipulant les sentiments des personnages qui lui veulent du bien, Alceste n'a pas honoré l'amour qu'on a su lui donner. Et sous couvert de sa morale de vérité, a juste trouvé un prétexte pour étaler sa méchanceté. J'accuse Alceste de porter atteinte au bonheur des autres personnages. Et je dirais même autre chose, qu'il était peut-être un peu trop orgueilleux, et que la toge du misanthrope était trop lourde à porter pour ce vil personnage qu'est Alceste. Bravo.